Bon bah voilà, là on a attaqué le toit, donc on va changer la panne, voilà, qui est cassée. Donc pratiquement tous les chevrons, on est obligé de les changer tellement ils sont tordus, quoi. On va passer plus de temps à les recaler qu'autre chose, donc on va les changer comme ils sont un peu attaqués, on va dire. Donc voilà. Bon bah là on a commencé à 9h, ouais, 4h pour défaire tout ça, c'est pas mal. Et bon bah là nous avons attaqué l'autre côté. Voilà donc les ouvriers, la vue de l'intérieur. Donc là bon, on n'est pas très haut, donc c'est assez facile. Donc là on voit bien que tous les chevrons pratiquement bon, ils sont tous tordus, trop petits, enfin etc. Donc là la panne qui est cassée, qu'on va changer bientôt. Puis voilà, là notre benne, très pratique. Après notre tas de bois qu'il va falloir ranger. Donc comme on peut le voir là, il est temps de faire quelque chose, quoi. Les litos ne tiennent plus. Voilà, donc en regardant l'intérieur de la couverture, on voit les endroits qui ont glissé. Donc, voilà, là. Voilà, c'est encore la méthode à l'ancienne. On voit que c'est retenu avec un simple morceau de bois, qu'on va dire. Bon, là aussi, on voit que ça a bien glissé. Bon, la qualité de ce côté-ci, c'est pareil, on va changer tout ça. On est sur la toiture et là, on doit faire le raccordement entre les deux maisons. Alors, comme on le voit, c'est génial. Donc, on va casser tout ça pour mettre un chevron un peu mieux, on va dire. Donc voilà ce qu'on est en train de faire ici, là. On a dégagé un petit peu derrière parce qu'il va falloir raccorder les litos sur la moitié du chevron, et comme ils sont plus courts en bas, donc on va être obligé de remettre un morceau de bois à l'intérieur. Donc voilà. Voilà. Et là, on va tailler les chevrons en bout pour qu'ils puissent se toucher. Là, c'est Julien et puis Geoffroy. Voilà. Ils rangent tout ce qu'on a défait, quoi. Donc voilà. C'est un peu plus sympa parce qu'on voit qu'en bas, bah, c'est difficile de bouger, donc c'est dangereux. Là, on va pas tarder à enlever la benne. Donc on est en train de faire, comment dire, la liaison avec les deux toits. Donc pour cela, bon, bah, je vais tout recouper les litos. Comme on peut le voir là, ils sont un peu... donc on va les recouper à ras, et puis après je vais remettre à côté un deuxième chevron, ce qui fait que le litonnage sera indépendant pour les deux maisons. La suite de notre chantier. Donc là on peut voir les pannes qui ont été réalignées. Bon, j'ai enlevé le chevron, on voit pas bien, mais bon, tout est réaligné. Là sur le côté on voit bien aussi que les litos là ont été coupés. Voilà. Voilà, tac tac tac. Tout était recoupé. Maintenant on va remettre le chevron là contre, et comme ça rend les deux toits complètement indépendants au niveau du litonnage. Là je vais devoir
changé le chevron là, comme on peut le voir. Il est vraiment pourri de pourri. Voilà, donc là bah, on va aller un petit peu plus loin que prévu quoi. Là c'est la cata. Tac. Voilà. Alors donc pour découper les chevrons du haut, donc pour qu'ils se collent en haut avec l'angle exact, on a vérifié 2-3 angles en haut. Donc on les a placés d'abord et ensuite là on les a replacés de sorte à découper en une fois tous les mêmes angles. Ça c'est une technique qui vous évite d'avoir à refaire chaque chevron les uns après les autres. On n'a pas besoin, en une fois on les fait tous. J'ai mis 2 clous hein, histoire de les serrer un peu et puis que ça bouge pas trop, sachant qu'il n'y a pas besoin d'avoir une précision ultime. Donc alors au niveau de la charpente, bon, on a rebougé quand même un petit peu. Voilà, donc la panne là on l'a remise en place hein, parce qu'elle était complètement décalée. Bon, en plus l'ancienne était cassée. Donc on a vérifié quand même aussi, alors à ce niveau-là on avait aussi un problème, elle était sortie de 10 cm la panne, donc on l'a remis en place. Il va falloir par contre qu'on consolide après en dessous, parce que comme on peut le voir, c'est pas du très solide quoi. Donc on verra ça par la suite. Là on a vérifié un peu tout. Bon là c'est bien, il y a un système qui empêche de glisser et qui force pas trop sur le... Comment il s'appelle ce truc là, j'ai oublié, c'est pas grave. Enfin bref. Et là on a renforcé aussi à ce niveau là. Entre les deux pannes. Donc entre les deux pannes, là on a rajouté un morceau. Comme ça, ça forcera pas trop, ça risque pas de glisser. Donc là on va passer au découpage des chevrons pour mettre les chanlattes. Donc très simple, hein. On a placé une longue règle et puis bah, il suffit de les couper au fur et à mesure et d'avancer. Bon, étant donné qu'il pleut aujourd'hui, on est un peu bloqué sur le toit, on va s'intéresser à la fente là, le mur qui s'est ouvert. Donc on va recharger tout ça avec un bâtard et puis du ciment prompt, c'est-à-dire une chaux plus du prompt, bon, dans la proportion de 1 pour 2 parties sable. Et puis dans les endroits qui sont très... des fissures, on va injecter carrément du prompt liquide. Donc on voit, hein, tout a bougé, le mur là. En définitive, c'est 2 maisons et entre deux, il y a un mur quoi. De l'autre côté, c'est pareil derrière moi. Donc voilà, donc on va renforcer aussi ici, il faut refaire un peu... parce que voilà, tout ça, ça avait bougé. Ici, c'est fait. Il va falloir reboucher les trous. Bon, là, on a mis entre deux, allez, un bout de chevron, comme ça tiendra l'ensemble, parce que celle du bas, elle est beaucoup plus solide. Ici c'était déjà fait, il l'avait fait auparavant, donc on l'a renforcé un petit peu, on l'a enfoncé un petit peu plus loin, on l'a bloqué avec des vis là. Par-dessus on va remettre une chaux par-dessus tout ça pour, voilà, pour qu'à la base ça soit un peu plus... qu'il y ait une bonne assise. Voilà. Le lithodage est terminé. Donc là on peut voir la réunion des deux bâtiments bien séparés maintenant. Comme ça on peut détuiler d'un côté ou de l'autre sans toucher au voisin. Voilà. Bon voilà, là on aperçoit nos règles qui nous servent
de guide pour mettre pour l'anthrax des lithos. Voilà, il y en a une là, on en a remis une ici. Voilà, après on en a encore une ici. Voilà, on en a mis une, disons, tous les 1,50 m quoi. Comme ça, une fois calculé, pas d'erreur possible. Donc voilà, la toiture se termine. Voilà, comme on le voit là, il a en main une perceuse parce que tous les trous de pointe sont percés. Comme ça, il n'y a aucun éclatement. Là, on voit la ligne de séparation entre les deux bâtiments. Voilà. Bon, on a mis la journée pour faire ça. 6 mètres 30 de long, par à peu près 5 mètres 50, à peu près 5 mètres 60 dans l'autre sens. Voilà. Ah, voilà. C'est la fin du chantier, ça commence à merder. Vue de l'intérieur. Ah, c'est de la série là. Hein. Ah ouais? Il faut Encore 3. tu les pré-pointes et après tu les fais tout en même temps. Donc voilà, on est à la fin, donc un petit tour d'horizon rapidement. Voilà. Donc comme on peut s'apercevoir, il y a très peu de nœuds sur les lattes parce que en général on les casse quand il y a des nœuds. Hein. Bon, de temps en temps il y a des nœuds, hein, des petits, d'accord, mais les gros nœuds il n'y en a pas parce que quand on marche dessus, on risque de se retrouver un peu plus bas. Donc c'est ça que je voulais vous montrer. C'est les tuiles de rive. Donc ce que je fais moi, je rajoute une là, que je coupe là, et celle-là, voilà, elle est attachée et là ça bouge pas. 10 ans après, 30 ans après sur mon toit là-bas, ça n'a jamais bougé. Je comprends pas les gens qui mettent des tuiles à l'envers là, enfin bref. Donc voilà. Alors la difficulté un peu aujourd'hui, c'était de repartir par rapport au toit d'à côté qui a une espèce de génoise là en dessous, on la voit pas, voilà. Voilà, ok. Donc là, c'est... Parce que ça, faut éviter d'avoir une fuite, bien sûr. Donc voilà. Voilà comment on est reparti. Donc là, il n'y a plus qu'à enfiler un peu toutes les tuiles, quoi. Donc comme on le voit là, donc la deuxième tuile, je fais en sorte que celle du dessous elle arrive à ras, quoi, avec un petit débord de quoi, il y a 2 cm à peu près. Donc concernant le raccordement, là, donc là jusque là tout va bien, mais là on s'aperçoit qu'il manque un litho, ce qui fait que je suis obligé de mettre un morceau de tuile en dessous, alors que s'ils avaient mis un litho là, la tuile allait directement comme ça et c'était fini. Mais bon, drôle de méthode que de mettre des tuiles, parce que les tuiles ils tiennent pas là, hein, ils sont posés seulement, quoi. Voilà, donc c'est chez le voisin, donc c'est pas chez moi, je vais pas tout refaire. Donc la mise en place des tuiles, donc évidemment il faut les mettre à peu près moitié-moitié, hein, jamais tous dans la même ligne pour que l'eau s'écoule bien. Alors faire attention qu'elles ne soient pas trop galbées non plus, parce que quand elles sont trop galbées, beaucoup plus que celle-là par exemple, quand on met une échelle de toit dessus, elle casse tout simplement. Qu'elle ne soit pas voilée, parce que voilée c'est presque une mission. Voilà, comme celle-là là, par exemple. Voilà. Tac. Donc il faut trouver le bon emplacement. Après il faut aussi jouer un peu avec la largeur, jouer avec les longueurs aussi. Et voilà, c'est avec le temps on s'adapte et il n'y a pas de souci pour les poser. On va de plus en plus vite. Le toit arrive à sa fin. Donc pour terminer, là on a installé notre échelle de toit qu'on a conçue nous-mêmes. Hein. C'est relativement facile à faire. Par contre attention dans la conception, hein.
faites des avant-trous pour les clous parce que au bout d'un moment ça pète et donc voilà, vous mettez des vis avec un avant-trou sur celle qui va serrer bien sûr. On finira ensuite les solins avec de la chaux parce que la chaux ça permet de recasser sans détruire toutes les tuiles en dessous quoi. 3 jours pour faire ce toit. Donc 6 mètres 30 par à peu près, ouais, 6 mètres 50 je crois dans la hauteur et puis voilà quoi. Donc une quarantaine de mètres carrés, donc voilà. Bon bah voilà, le toit il est terminé, on a rajouté une petite lucarne parce qu'on voyait pas très clair, donc la lucarne, une vieille lucarne hein, tout en fonte, facile à installer, il suffit de la poser à plat et puis après de régler la hauteur. Par contre, ce qui est un peu chiant à faire, c'est les côtés, avec les tuiles anciennes, c'est... Voilà. Alors, on a rajouté un zinc là, bien sûr, une plaque de zinc là, et une au-dessus. Ah, voilà, afin de ne pas avoir de fuite. Bon là, temporairement, on a des câbles électriques, enfin, serre-câble électrique là, mais bon, par la suite, on va faire des petites pattes en acier, et puis voilà. Ça donne un petit charme au toit, on va dire. Donc, n'oubliez pas, quand vous faites votre toit, si vous voulez adapter un Velux ou autre, de penser à l'anthrax hein, entre les chevrons. Suite et fin, voilà. On voit bien d'ailleurs ici les tuiles qui sont légèrement relevées. Où suis-je là? Ah voilà. On voit sur la gauche et sur la droite légèrement relevées. Donc voilà, je pense qu'il n'y aura aucune fuite à mon avis. Comme on peut le voir, tout a été nettoyé parfaitement. Donc on voit une jolie toiture. Là, le petit assistage pour donner un peu de lumière. Je vais monter. Donc voilà. Ici, là, on a rebouché la fente. Donc voilà, on a remis par-dessus la chaux, ça ne soit plus. On a refait tous les rebords. Voilà. Voilà. Parfait tout ça. Voilà, maintenant tout est parfait. Ce que j'aime bien aussi, c'est la construction de cette serpente. Là, on voit le renforcement là, qui évite d'avoir un effort trop important sur le tonneau. Ici, pareil. Ici pareil pour éviter que... Ah, je me rappelle jamais le nom de ce truc là, mais bon bref. Pour éviter que... Parce que bien souvent ça force, ça se met de travers parce que bon bah le bois il bouge un peu, hein, il rétrécit un petit peu. Donc l'astuce c'est de mettre un petit coin comme ça là. Trop belle. Donc voilà, on a changé, c'est celui-là la panne qu'on a changé là. Voilà. Je la trouve trop belle moi cette charpente, cette ferme est magnifique. Voilà. On a tout vérifié, tout a été. On a tout remis en place. Donc voilà. Ah, une petite chose intéressante aussi, voilà, ici. Par exemple, quand on a une grande distance, enfin, tout est relatif, donc c'est bien de mettre le chevron d'en haut un petit peu plus long.
Comme ça évite d'avoir une grande longueur avec un poids assez important. On voit, voilà. 60 cm ou même 1 mètre, c'est pas le bout du monde. Hein. Et comme ça renforce un petit peu les chevrons. Voilà.